BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Le marché lu par nos traders. On vous propose le regard de Jean-Louis Cussac et d'Andrea Twenny. Bonjour messieurs. Andrea, comment percevez-vous finalement la donne sur ce marché post-élection présidentielle française ? Alors c'est vrai que depuis ce résultat du second tour, on n'a pas eu non plus énormément de réactions, on va dire, sur ce marché. Alors certes, les volumes sont assez élevés, mais en termes de mouvement de hausse, on n'a pas eu le même mouvement qu'on a pu avoir à l'issue du premier tour. On avait déjà récupéré une grosse partie de la performance, du retard de performance qu'on avait sur le CAC sur cette première partie d'année après le premier tour. Et là aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment ce phénomène, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On a acheté la rumeur, là maintenant on est plus dans la revente de la news du coup. Donc on vend un petit peu cette nouvelle et du coup on a une légère accalmie sur ce marché, une légère consolidation, une prise de bénéfices qui est pas totalement délirante, pardon. On a eu une progression pendant cet entre-deux tours, donc depuis le vendredi avant le premier tour jusqu'à vendredi dernier, qui était au-dessus des 7%, donc une forte progression sur le CAC, notamment sur les valeurs financières bancaires qui affichaient une progression de plus de 10%. Donc c'est aussi assez normal maintenant que la nouvelle est confirmée de passer un petit peu à autre chose et du coup d'avoir ce phénomène de prise de bénéfices sur ces valeurs financières qui, on le sait, ont une très forte pondération sur le CAC, mais aussi plus globalement sur l'indice, du coup qui perd légèrement un petit peu de terrain du coup ce matin. Rien de bien méchant encore une fois, les volumes sont assez élevés, donc c'est pas uniquement des mouvements irrationnels, c'est des mouvements qui ont on va dire du contenu derrière. Donc voilà, on est dans une logique encore une fois de prise de bénéfices. On va maintenant passer à une autre phase, en tout cas jusqu'aux législatives, le risque politique est a priori écarté sur le marché français, sur le CAC 40, sur les marchés européens d'une manière générale. Donc du coup on devrait revenir sur, on va dire, des fondamentaux microéconomiques, macroéconomiques qui devraient maintenant parvenir à reprendre un petit peu le dessus sur ce marché. En termes de niveau technique, on voit qu'on est autour des 5400 points. On pourrait avoir un retour sur une zone qu'on fixerait autour de 5320, 5350 si la consolidation se poursuit, mais on attend vraiment plutôt un retour dans une zone neutre sur ce marché. On reste sur une tendance de fond qui est positive. Là, on devrait rentrer dans une phase un petit peu plus neutre avec des mouvements, encore une fois, de consolidation, de prise de bénéfices possibles, notamment sur des valeurs, encore une fois, qui ont très bien performé. Et on cite en premier lieu les financières qui ont eu, encore une fois, des performances de plus de 10% depuis les résultats du premier tour. Jean-Louis Cussac, votre regard sur ce marché, sur ces volumes qui gonflent et puis à la fois sur cette fourchette là depuis quelques minutes où on semble s'être reposé autour des 5400 points et de ne plus vraiment bouger. Comment vous voyez les choses ? Eh bien, Andrea parle de logique de prise de bénéfice. Moi, je parle d'une logique de gueule de bois, tout simplement, et avec une petite pensée à tous ceux qui sont fait sortir du marché vendredi parce que les vendeurs à découvert ont capitulé. Il y a eu des rachats de fous. Alors, expliquer tout ça d'une manière, je dirais, fondamentale, pour moi, c'est totalement ridicule. J'entends, oui, c'est normal, tout va bien, etc. On se demande d'ailleurs pourquoi, avec le Brexit, on est tombé vers les 4000. Pourquoi, quand Trump est passé, on est tombé à 4250. Bon, pourquoi c'est remonté aussi vite aussi? Mais qu'est-ce qui agite ces marchés? Il faut aller chercher des explications ailleurs. Là, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais, mais lundi, est-ce qu'il est possible d'acheter aujourd'hui en vendant plus cher lundi matin? Enfin, être certain d'eux. Bon, ben, il fallait pas attendre trop longtemps puisqu'il fallait vendre à la première minute, à 8h. On a ouvert sur le cours de vendredi soir et derrière on a rebaissé doucement, mais doucement. Et en effet, vous avez raison, Cédric, là il se passe plus rien. Il n'y a plus rien du tout. C'est calme, on est à 83 là sur le futur. Alors, moi j'ai acheté sur un petit repli là vers 75. C'est un retracement de 50% du mouvement de vendredi. Je me suis dit, bon, on va considérer que ça a été très, très, très excessif. J'ai vraiment fait une chose très simple, un petit retracement, voilà, 50%, j'ai commencé à acheter une vingtaine de CAC, 2 ou 3 DAX, et puis on attend. Et il se passe plus rien. Bon. Et ça y est, c'est encore embêtant pour le trader que nous sommes, c'est-à-dire pas de vitesse, pas de dynamique, pas de rapidité, ça c'est ennuyeux. Mais c'est comme ça, faut faire avec. On est loin des niveaux de dégradation, bien évidemment, le sens prioritaire reste acheteur, mais on va essayer évidemment de revendre plus haut. C'est pas évident. Encore une fois, je vous dis, c'est vraiment ce problème de vitesse qui pose problème. Aujourd'hui, vous avez un petit dividende qui est distribué par Schneider qui impacte le CAC de 4,8. Bon, c'est négligeable, mais il faut y penser. Merci beaucoup à tous les deux, nos deux traders du jour.